journal, nous reviendrons d'abord sur cette importante information judiciaire. Nicolas Bazir a été mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux dans le volet financier du dossier Karachi. On vient au volet financier du dossier Karachi, l'éventuel financement de la campagne d'Édouard Balladur en 1995 par l'intermédiaire de rétrocommissions. Nicolas Bazir, le directeur de cabinet de l'ex-premier ministre, était encore en garde à vue ce matin. Nous retrouvons en direct du pôle financier à Paris notre envoyé spécial Arnaud Comte. Arnaud, bonjour. La nouvelle importante, c'est qu'il vient d'être mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux. Oui, Élise, et pour bien comprendre, cela signifie que le juge a assez d'éléments pour le soupçonner d'avoir participé à un éventuel détournement d'argent dans le but de financer la campagne électorale d'Édouard Balladur en 1995. Alors, vous l'avez dit, Nicolas Bazir a été mis en examen, il a été laissé libre, sans contrôle judiciaire, mais il n'en reste pas moins la troisième personne formellement impliquée par la justice dans ce dossier, après la mise en examen hier d'un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, Thierry Gobert, et de l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine. Alors, durant l'enquête, plusieurs témoins ont formellement mis en cause Nicolas Bazir. Certains ont même affirmé qu'il possédait à son bureau un coffre-fort destiné à recevoir des grosses sommes d'argent. Et bien, toutes ces accusations, Nicolas Bazir les a formellement niées lors de ses 24 dernières heures de garde à vue. Arnaud Comte, merci pour toutes ces précisions. Pourquoi ces anciens collaborateurs d'Édouard Balladur sont-ils entendus par le juge Van Ruymbeck? Y a-t-il un rapport avec l'attentat de Karachi qui a provoqué la mort de 11 employés de la DCL en 2002? Et Nicolas Sarkozy peut-il vraiment être mis en cause dans ce dossier à 7 mois de la présidentielle? Question-réponse avec Olivier Caroff. Nicolas Bazir, bras droit d'Édouard Balladur en 1995. Thierry Gobert, conseiller de Nicolas Sarkozy à la même époque au budget. Les deux hommes sont mis en examen. Nicolas Bazir pour complicité d'abus de biens sociaux. Thierry Gobert hier soir après 48 heures de garde à vue pour recel. Monsieur Gobert conteste les accusations de financement politique. Pour le reste, c'était une audition purement technique. C'est le juge Renaud Van Ruymbeck qui a pris ces décisions. Il cherche à savoir si Édouard Balladur a bénéficié de financement illégal pour la présidentielle. Une certitude, des millions de francs de l'époque ont été déposés sur les comptes de cette campagne. Officiellement, les dons des militants et la vente de t-shirts. Nicolas Bazir dirigeait la campagne. Il est accusé par un témoin d'avoir reçu des valises d'argent liquide provenant de Suisse, et plus précisément d'un homme d'affaires, intermédiaire dans plusieurs contrats d'armement, Ziad Takieddine. Ziad Takieddine, c'est peut-être le lien entre ce dossier et celui de l'attentat de Karachi. Des ingénieurs français tués en 2002 au Pakistan par une bombe ont-ils été victimes de représailles? Ils travaillaient sur des sous-marins vendus par la France au Pakistan quand Édouard Balladur était au pouvoir. Un contrat où Ziad Takieddine aurait été imposé comme intermédiaire, ce qu'il nie. Mais en 1995, Édouard Balladur perd la présidentielle. Son rival Jacques Chirac aurait fait suspendre le versement des commissions. Cette vieille guerre entre Chiraciens et Balladuriens place-t-elle aujourd'hui Nicolas Sarkozy en première ligne? Pour certaines victimes de Karachi, il joue un rôle central dans l'affaire. Derrière ce drame, il y a la corruption de très hautes personnalités politiques françaises qui mènent malheureusement également sur la piste du président de la République actuelle, Nicolas Sarkozy. L'Élysée rappelle que Nicolas Sarkozy était porte-parole d'Édouard Balladur. Un rôle purement politique, le président ne s'est exprimé qu'une fois sur ces accusations. Qui peut croire une fable pareille? Qui peut croire une femme pareille? Avec deux mises en examen de ses proches, le président peut s'attendre à de nouvelles questions sur ces années Balladur.